Ouais, bonjour, ça va? Comme disent les Français, v'là le pas bon. Mais moi, je vous ai livré des secrets que vous avez jamais entendu ça de personne, d'avoir une machine dans la tête. Moi, ça date de 1988, 1987, que j'ai vu mourir désintégré à l'acide sulfurique un groupe de personnes, une vingtaine, une trentaine de personnes qui ont décédé, qu'ils avaient tous une machine dans la tête. J'ai récupéré les machines et j'étais policier, que je les ai confiées à des personnes, comment je pourrais dire, des spécialistes, que la machine, c'est une machine qui te fournit de l'information, mais qui enregistre aussi ta mémoire. C'est une partie de la vie d'une personne que j'ai donnée à des spécialistes de la police. J'étais sergent policier. Que les criminels, là, entre guillemets, les motards, voulaient avoir les machines. Qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? En gros, là, je ne sais pas exactement, mais j'en doute. Moi, j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai été opéré au cerveau. M'ont-ils enlevé ma machine que j'ai payée en 2007? Je me suis refait poser une machine en 2007. C'était une machine de président que j'avais que des informations de haut lieu. Il y avait la machine. Ma machine se vendait à 1 million de dollars et j'en ai acheté plusieurs que j'ai fournis à mon équipe de personnes vivantes. Mais il y avait aussi des machines à 100 000 $ que tu avais toutes les informations de chacune des machines, que l'information se transmettait d'une personne à l'autre, que tu pouvais avoir les idées de cette personne-là, les idées de cette personne-là et les idées de cette personne-là, et les autres personnes avaient tes idées. C'est une machine qui vole la propriété intellectuelle aussi. Je n'ai jamais menti, moi je suis quelqu'un d'honnête. Je pourrais passer au détecteur de mensonges. Je sais bien que ça reste un secret bien gardé, parce que de savoir qu'une personne a une machine, que cette personne-là récolte de l'information sur toi, c'est pas... c'est dangereux. Dangereux de te faire tuer.
On est en 2019, là, bientôt 2020. Vont-ils livrer des secrets à la population? Ce que moi je fais présentement, ce sont des secrets d'État. Je les ai vus, les machines. Je les ai achetées, les machines. Je les ai fait poser, les machines. Ce sont des machines qui te donnent la vie éternelle. Quand tu meurs, ta machine reste fonctionnelle. Elle a plus que ta mémoire. Elle a ton cerveau enregistré dans la machine. Que si tu fais poser la machine de la personne morte dans le corps d'une autre, la personne morte revit en tant que telle. Ouais. Je suis pas un traître. Des traîtres, ça existe et il y en a des traîtres et j'ai été victime de traîtres. Parce que je dis pas que lui a une machine. Je dis en général. Le secret en général. En 2007, j'ai vu plusieurs personnes mourir et des personnes mortes qui n'avaient plus de crâne crânienne. J'ai cherché à retrouver des machines. Je leur ai dit, ont-ils une machine? Ont-ils une machine? Est-ce que vous avez trouvé les machines? Mais nous ne les avons jamais retrouvées car il n'y en avait pas. C'est pas compliqué. C'est une autorité suprême qui nous enlève la vie éternelle. C'est une autorité suprême qui nous définit comme étant des agents secrets internationaux. Qui ont investi un pays quelconque. Ils font taire le monde. Nous ne sommes que des ignorants. Nous ne savons pas qu'il y a des soucoupes volantes qui appartiennent à la Terre dans l'espace. Nous, on s'amuse avec la navette spatiale. On s'amuse en disant, oui, nous avons vu des extraterrestres. On s'amuse en disant que non, nous ne sommes pas aussi avancés en technologie. Mais moi, en 1988, j'avais une soucoupe volante. J'ai été sur une autre planète que j'ai ramenée avec moi un animal extraterrestre, une bébite. La bébite parle. Elle te parle verbalement. Si tu l'écoutes parler, elle parle le français, l'anglais, tout dépendamment de la personne, du cerveau de la personne qui est dans la bébite.
cette bébite-là te mange de l'intérieur. Elle commence par te gruger l'intestin. Elle te crève les yeux et elles sont affamées des yeux. C'est comme un gâteau pour eux autres. C'est succulent pour eux autres. Les bébites existent. Moi-même, j'ai été emprisonné dans une cave chez les Hells Angels que ils m'ont fait manger par une bébite. Je m'étais protégé les yeux. Ils m'ont mangé la main. Ils essayaient de m'enlever les yeux de les doigts de l'œil. Et ils m'ont mangé tout ça ici. Regardez ici, j'ai pas la même couleur de peau. Parce que j'ai été greffé de la peau. La bébite m'a mangé. Ils ont essayé de me manger l'intestin, mais je me suis défendu. J'ai crié à l'aide. Ma mère était dans le bar qui appartenait aux Hells Angels, comme nous tous. Là, je criais à ma mère, « Aide-moi, sauve-moi, aide-moi. Tu m'as mis au monde, aide-moi. » Et les Hells Angels me laissaient pas sortir jusqu'à ce que ma mère, ils acceptent les demandes de ma mère. Ma mère demandait de me sortir de là et ils m'ont sorti de là. J'ai été opéré à Magog. C'en est un secret, ça. Ce sont des bébites extraterrestres qui vivent sur la Terre présentement. C'est moi en secours volant qui les a ramenés. J'ai été ruiné et j'ai été détruit, démoli. Que je vais vous le dire franchement, là, dans la ville même de Magog, je me suis de Waterloo, je me suis vengé des Hells Angels. Je suis arrivé avec ma secousse volante et j'ai tout fait sortir les bébites que je ramassais d'une autre planète. Les bébites ont mangé le monde de Magog. C'est pas pour rien que les Hells Angels ont ces bébites-là. Ils les ont gardées. Moi, je me sens coupable de ça. Ça fait plus de 25 ans, ça. Je me dénonce. J'étais le prince de l'Angleterre que je suis toujours. C'est pas ici au Québec qu'ils vont me redonner mon titre. C'est ici au Québec que je suis un trou de cul. Bon, bien, merci, là, salut, à la prochaine.